Coucou. C'est nous. Vous allez bien. Comme un être... Ah, la porte fait du bruit par contre. J'ai peut-être mal fermé ou alors... Tout est hanté. On n'est pas chez moi. Exact. C'est hanté chez toi? Vous savez quoi? J'en parlerai après. Ah. Je propose un chocolat chaud. Oh. Et ben, on revient. Coucou, c'est Renaud. Avec des chocolats cette fois. Pourquoi tu meurs? Je sais pas. Raconte-nous ta vie. Ma vie. Je suis née, j'ai vécu. Et je suis là. C'est pas vrai. Pas cru. Est-ce qu'on a des preuves de tout ça? Bah, je suis là donc. C'est que je suis là quoi. Elle est vraiment là, hein, pour ceux qui se demandent. C'est pas un hologramme. Hein. Bref. Je vais raconter pourquoi ma maison était hantée. Alors. J'ai pas de preuves en soi qu'elle soit hantée. Les expériences sont pas ultra fortes, mais c'est beaucoup par des ressentis en fait. J'étais dans ma chambre le soir et je me souviens que j'avais viré les chats de ma chambre parce que je voulais bien dormir justement ce soir-là, donc j'avais bien vérifié qu'il n'y avait pas de chat avec moi. Du coup le soir après avoir fait ça, je me couchais et tout. J'étais bien réveillée parce que j'aurais pas à dormir, hein, là c'est ma vie, hein, l'insomnie. Et à un moment j'entends un petit bruit dans ma chambre, j'ai un peu du parquet par terre, c'est pas du vrai parquet mais c'est le même bruit qu'un parquet quoi. Donc, quand on gratte dessus on entend un petit grattement quoi. Et j'entendais justement un petit truc qui avait frotté. C'est assez infime en vrai comme bruit. C'est vraiment un petit je me dis wow, c'est un chat et tout. Je ferme les yeux, je suis comme ça. Après je me dis attends, mais mes chats sont pas dans ma chambre, je les ai virés pour dormir. J'ai réfléchi, je fais attends, est-ce que j'ai mis regardé sur mon lit? Est-ce que j'ai regardé là? Je me dis il y avait pas de chat dans ma chambre. Du coup je me suis dit bon bah j'ai halluciné, peut-être les voisins et tout, pas très sereine quand même. Je me suis dit bon là on va essayer de s'endormir quand même. En fait, si je peux comparer ça, je sais pas si des gens ont des chats chez vous avec un parquet. Vous savez, les colliers des chats sont souvent un petit peu trop grands. Des fois, on a souvent un truc qui dépasse un peu à la con là. Quand ils reniflent par terre, des fois ça frotte un peu au sol. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai cru que c'était un chat sur le coup. En fait, c'est vraiment le bruit du collier qui frotte au sol. Et juste après, on entend le même bruit. Et je me dis, attends là, par contre, j'ai pas rêvé, c'est bizarre. Du coup, j'écoute, attends un petit moment. Et après, j'entends, à savoir que ce moment-là, au pied de mon lit, j'avais un petit plastique. J'entends comme s'il donnait une petite pichenette. Pouf. Mais bon, très presque, c'était infime, mais je sais que c'était là quoi, parce que c'était tellement silencieux qu'on pouvait que l'entendre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis dans mon lit, je bouge plus, et vraiment je ne vois rien, et j'entends rien, mais je sens quelque chose qui s'approche de moi sur mon lit. J'étais en mode, d'accord. Et après c'est parti, et c'est plus arrivé, enfin pas comme ça en tout cas. Après je me suis dit, est-ce que c'est un fantôme d'un chat que j'avais qui restait là? Je sais pas, je me demande un peu des délires comme ça. J'ai jamais su ce que c'était ce soir-là. Et je sais toujours pas, mais en tout cas je sais que j'ai pas rêvé, parce que j'étais bien rêvé, donc j'ai pas rêvé quoi, c'était pas... C'était vous. Oh. Après, autre expérience que j'avais, ça c'est assez récent aussi, je crois que c'était l'an dernier que c'est arrivé d'ailleurs. Je me suis levée la nuit pour aller manger, parce que c'est ma vie, la nuit je me réveille autour du mat, ah j'ai faim, je me lève, j'ai mangé un bol de céréales quoi. J'ai un chat à la maison, non j'en avais deux à l'époque. Donc moi j'avais un de mes chats qui était à la maison et tout, et je sais pas, je ferai un plan. Oui. Donc j'étais dans salle à manger, en train de manger et tout sur une petite table et tout. Puis il y avait le chat qui était accroupi à la porte qui mène au salon du coup, donc à l'autre côté quoi. Et elle était accroupie comme ça, elle avait des yeux comme ça, mais pas des yeux flippés, mais des yeux en mode oh c'est quoi? Et elle fixait quelque chose qui bougeait dans la pièce. Moi je me dis bah regarde un insecte et tout. C'est souvent les chats ils fixent mais c'est un point fixe, regarde. J'étais en mode bah c'est un insecte et tout. Donc je regarde et j'entends pas de bzit bzit, ni de insecte qui se tape un mur ou une plante ou je sais pas quoi. Et je vois pas d'ombre non plus, enfin je vois rien. Je me dis mais c'est bizarre. Après il me dit bon c'est un insecte qui est petit que je vois pas, mais bizarre qu'elle le voit si c'est petit. Enfin du coup j'ai un peu bugué, je me suis dit bon écoute moi je mange mon mot de céréales et puis après voilà. Et après j'ai repensé, je suis sur un serveur Discord sur le paranormal, occulte et tout ça. Et je me suis dit ah mais il y a des gens qui sont capables de... Enfin on est tous un peu capables de faire ça si on s'entraîne, hein, mais il y en a qui sont entraînés justement là-dedans, qui peuvent percevoir des choses en fait juste en regardant une photo. Donc je me suis dit tiens je vais prendre une photo de mon salon et je vais juste rien dire et juste l'envoyer comme ça sur le salon, le serveur là, sur le salon qui parle de ça. J'ai juste mis la photo comme ça, et il y a quelqu'un qui me répond, je mettrai le screen du message, ceux qui parlent anglais, il y a quelque chose près du canapé qui glisse vers le sol.
Et j'ai eu un moment de bug un peu. Tu m'étonnes. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre parce que tu donnes pas de contexte, c'est rare que les gens ils perçoivent des entités sur des photos juste comme ça en fait. Enfin, c'est. Des fois, il peut peut-être avoir des énergies, genre tiens, je sens c'est un lieu qui a beaucoup vécu, voilà. Mais dire tiens, une entité qui se bat au sol, tu dis ouais, non, c'est comme. C'est pas anodin quoi. Ah, un coup, ça arrive encore un peu après, mais c'est vraiment pas très longtemps, vraiment il y a quelques mois. J'étais dans ma chambre, il y avait juste un de mes chats avec moi qui dormait sur mon lit. Donc j'avais mon lit comme ça et mon chat il dormait sur la partie à gauche. Et moi du coup je dormais sur la partie droite pour avoir de la place, hein, parce que les chats TNTC. Donc le chat était vraiment sur le bout du niveau des pieds à gauche et à un moment je m'étends et tout et je sens un poids du coup sur la droite en fait, à mes pieds quoi. Et je me dis, oh, c'est mon chat et tout, je sens un poids, mais après ça part, je me dis, bah j'ai dû le bouger ou je sais pas quoi. Et du coup, je prends mon téléphone pour éclairer et mon chat n'a vraiment pas bougé de place d'où il était à la base. C'est-à-dire que je vois dormir à gauche et je me dis, mais il y avait quoi à droite? Et je regarde et il y a rien. Je me dis, mais il y a vraiment un poids, vraiment comme s'il y avait un chat quoi. J'étais en mode, mais. Ça pouvait pas être un autre chat? Non, parce que bah avec lui, hein, c'est pas possible ce qu'ils se battent. Donc Ah oui, ouais. Du coup, j'ai bugué un peu, je me suis dit, est-ce que c'était les vêtements? Bah c'était les vêtements que c'était tombé par terre, il y aura un bruit, alors qu'il n'y a pas eu de bruit. Après, je suis plus regarder c'est les vêtements par terre que j'avais un peu la flemme. Et il y a pas longtemps après, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais dans mon lit, là il faisait jour, non, c'était le soir, mais il m'est allumé et tout. Et j'ai entendu un chat sauter sur mon lit, et je regarde, et il n'y a pas de chat sur mon lit. Putain, moi, mais c'est quoi ce bordel? En vrai, je me dis, est-ce que c'est un fantôme d'un chat? Parce que j'ai eu beaucoup de chats chez moi. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est un d'eux qui est resté là et tout? Ou est-ce que c'est autre chose que moi, je crois que c'est un chat? Parce qu'à chaque fois, bah, je pense que c'est un chat, du coup, ça peut me brain un peu. Ou quelque chose qui se fait passer pour un chat? Ou est-ce que c'est moi qui hallucine totalement? Je sais pas, je peux pas dire. Mais en vrai, j'ai pas spécialement peur. Parce que comme je travaille un peu au niveau de paranormal, enfin de l'occulte et tout, d'ésotérisme et tout, bah j'accepte en fait l'existence d'un monde invisible. J'ai plus vraiment peur des fantômes, tout ça, parce que ça me passe un peu par-dessus. Donc voilà, je vis pas mal, ça va. Contrairement à moi, parce que nous on a eu des expériences avec un appartement hanté aussi. Oui, c'est vrai, vas-y, raconte. Waouh! Alors pour l'histoire déjà, mes parents se sont séparés en 2009. J'avais quoi? Entre 9 et 12 ans? Même pas? À peu près, bref. Et du coup, c'est vrai qu'avec ma mère, on a pas mal changé d'appartement. Ma mère, elle avait pas de travail à l'époque, du coup, elle est vraiment partie avec les moyens du bord. Donc on a compté sur les dons des gens pour trouver des meubles, etc. Et ouais, c'était un peu le chaos total. Du coup, on s'est retrouvé dans un vieil appartement un peu miteux qui moisissait. Moi, je dormais vraiment à côté d'un mur qui était moisi de bas en haut. Et c'était dans un quartier pas très net. Genre, il y avait beaucoup d'histoires de suicides, beaucoup d'histoires de gens qui vont se pendre en forêt. Des gens qui... On a eu un meurtre au bout de la rue, enfin, c'était vraiment une série policière à temps plein. Au début, on avait un appart, ça allait et tout. On a notre voisin de palier, notre voisine d'ailleurs, qui nous dit ouais bah moi je vais déménager, je vais partir et tout. Et du coup ma mère a fait une demande pour récupérer son appartement, parce que bah, c'est l'appartement en face, donc t'as vraiment juste à prendre tes meubles, à les pousser, et t'as changé d'appart. Et il était plus grand, et voilà, tu vois, donc on a changé d'appart. Et c'est vrai que quand on était dans le premier, tout allait bien, vraiment. Ma mère, depuis qu'elle avait quitté mon père, genre... elle revivait, elle se faisait des potes, elle allait à la danse tous les mercredis, elle partait juste une soirée dans la semaine, donc ça se passait toujours très bien. Et en plus on s'entendait bien avec la voisine, donc s'il y avait un problème ou quoi, on n'a jamais eu. Et du coup on a déménagé, et là ma mère vraiment s'est passée de tout va bien à tout se casse la gueule. Sur le coup tu te rends pas compte au début, mais on a changé d'appart, et c'est vrai que petit à petit... Quand je regarde avec le recul, c'est quand on a changé d'appart que c'est parti en couille. Genre, elle a complètement changé d'attitude. Genre, elle est passée de je vais super bien, je sors et tout. Enfin, elle remangeait parce qu'elle mangeait pas tant que ça. La séparation, tout ça, enfin, il y a eu plein de trucs, mais bref. Et du coup, ouais, elle est repassée de tout va bien à vraiment petit à petit, elle est fatiguée, elle a commencé à plus sortir, elle était naze tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est elle dormait tout le temps. Toute la nuit, genre la journée et tout, et vraiment t'es en mode je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée, et genre vraiment elle était drainée quoi. Et du coup ma mère ça l'a fait se remettre en question, et pareil petit à petit elle est allée alors sur des forums et tout, sur Facebook, hein, le site de Boomer, elle est allée sur des sites de lecture de photos et tout, enfin des gens, des médiums, des trucs comme ça, et des groupes et tout. Tu sais, elle a mis des photos d'appart, et il y a des gens qui commençaient à dire
pressentiment bizarre. Et en fait, elle a vite reçu des messages de gens qui sont dans le groupe. Et il y en a une qui lui a dit je vois la présence d'un homme qui était dans cet appartement et qui était très très triste. Et en fait, il est dans cet appartement, et genre il est pas parti. Et en fait, il prend votre énergie. Et c'est pour ça que t'es fatiguée tout le temps. Elle a changé vraiment de comportement, quoi. Elle s'est coupée du monde. Mais ça s'est fait petit à petit. C'est genre un mercredi, enfin, je suis trop fatiguée, j'y vais pas, je sais pas si je vais y aller. Peut-être un mercredi sur deux, elle y allait. Après, elle y allait plus. Après, elle y retournait un peu. Après, enfin bref, c'était vraiment haché. Pour finir, elle faisait plus rien. À part dormir. Mais vraiment, elle était KO tout le temps. Et énervée pour rien. Mais genre vraiment, c'était assez impressionnant à voir. Quand j'y repense, je me dis, waouh, avec le recul, ouais, c'est impressionnant. Et du coup, elle lui dit, ouais, il faut faire des rituels pour le faire partir. Parce que ma mère, elle a dit, mais il est méchant, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Parce que c'était pas la seule qui lui en parlait. Genre, elle a reçu plein de messages de plein de gens. Elle dit, oui, il y a une présence chez vous, il y a quelqu'un et tout. Et il y a même une personne qui s'est déplacée pour venir dans l'appart qui a dit, ouais, c'est très fort au niveau de votre chambre. Genre vraiment, le mec est là, quoi. Et ouais, c'est hyper rassurant. Oui. Ma mère a dit, moi je veux pas rester là avec mes gosses et tout, genre dans un milieu avec un fantôme, qu'est-ce qu'il me veut, c'est quoi cette histoire? Je sais pas, mais c'est une âme qui est extrêmement torturée, mais elle est pas méchante, elle est là, mais elle est pas mauvaise, c'est juste elle est épuisante, quoi. Mais genre, vraiment. Et même nous, on était pas aussi fatigués, pas aussi, voilà, mais tout le monde était un peu irrité, on se parlait moins, enfin c'était un peu... Waouh, l'atmosphère, comment elle a changé quand j'y pense, c'était terrible. Et du coup, ouais, ma mère, elle a fait des rituels et tout, elle fait, ouais, genre, qui se casse, et genre, fallait faire le tour des pièces avec, je sais plus si c'était de la sauge ou un truc que tu brûles, et que tu fais le tour avec du gros sel et tout, enfin bref, il fallait faire tout un truc, de trouver les ingrédients, de faire les rituels et tout pour purifier ça. Encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il est là, il arrive pas à partir ou il veut pas partir, mais ils nous ont dit, il est pas méchant, il est pas mauvais, mais il peut le devenir. Alors tu sens qu'il est un peu sur la tangente, juste pour l'instant il est là, on sait pas pourquoi, il s'est accroché à vous, donc c'est pour ça que partout où vous allez, vous êtes fatigué, vous êtes irrité, vous êtes... Parce qu'elle disait, ouais, moi quand je sors de mon appart, j'ai l'impression que je prends une bouffée d'air, genre je suis... Du coup, c'était un mix bizarre de quand elle était là, elle dormait tout le temps, mais quand elle était pas là, elle avait du mal à revenir. Du coup, elle a fait ses rituels et tout, et après c'est vrai que j'en ai plus entendu parler. Elle était moins fatiguée, bon toujours un peu, mais moins, ils nous ont dit ça le fera peut-être pas partir, mais au moins ça va l'affaiblir et ça va mettre une distance parce que c'était un peu chaud, quoi. Donc je sais toujours pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai qu'avec le recul, quand je vois le changement d'attitude, je me dis ouais, j'ai tendance à vouloir y croire quand même un peu. Mais voilà, je reste sceptique, hein. La vie fait que des fois on est crevé sans raison, mais voilà, c'était assez impressionnant, quoi. Et même moi j'étais pas hyper rassurée, des fois je parlais en mode bon bah monsieur, si vous êtes là, ben je vais à la douche, donc restez dehors. Voilà. Je m'en souviens que ma mère m'a raconté que... L'évier fait un drôle de bruit. Bon bah deuxième expérience dans le milieu du paranormal. L'évier gargouille. Ouais, il a faim. C'est rassurant. En fait, quand je suis née, dans un appartement, un immeuble à côté de chez nous, donc pas loin. On a bougé parce qu'il manquait une chambre, du coup on a déménagé pour avoir une chambre en plus pour moi, quoi. Et elle m'a dit, quand on visitait l'appartement, dès qu'on rentrait, tu hurlais, tu pleurais, et dès qu'on sortait, ça allait mieux. J'étais en mode... D'accord, j'avais vraiment quelques mois, hein, je m'en souviens pas, genre, vraiment, j'étais encore à la poussée de tout, j'avais vraiment quelques mois. Je crois que quand on a déménagé, c'était vraiment dans mon année de naissance, tu vois, donc au cours d'année, donc vraiment... Puis ouais, c'est vraiment, on a vraiment connu, enfin, les bébés ils sont vraiment connus pour avoir une sensibilité et tout, mes enfants et tout. Mais c'est vrai que oui, quand t'es petite, tu rentrais, tu pleurais, quoi. Elle a dit j'aurais peut-être pas dû prendre cet appartement. Pas longtemps après être arrivée dans l'appartement, elle me racontait que elle était à la cuisine et tout. Puis elle était en train de, je sais plus faire quoi, hein. Et puis à un moment, elle sent juste une main qui tapote comme ça dans le dos. Ok. Donc elle se retourne, elle voit personne. Et elle se dit mais est-ce que c'est genre quelqu'un qui était là ou qui me faisait lécher, ou est-ce que c'est tu sais, des fois on a des nerfs qui font des... Voilà. Oui, c'est vrai. Ou est-ce que c'est mon ange gardien qui me disait, enfin ange gardien ou autre mot, hein, guide, ce que vous voulez, qui tapotait au dehors, on me courage, t'en vas en chier, mais je suis là. Après, franchement, c'est un peu porté en couille. Bah, déjà mes parents ont divorcé après ça. Ah oui, c'est vrai que à la base, mes parents sont allés là à l'appartement parce qu'ils voulaient acheter une maison. Et ils ont demandé à la banque et tout comment ça se passait. On dit bah tiens on fera tel prêt et tout. On dit bah tiens ok, mais pour l'instant vu qu'on a un bébé à la maison qui manque une chambre, on va prendre un appartement moins cher.
Donc en HLM du coup, c'est vraiment temporaire qu'on devait rester là, hein. On va pas rester là longtemps normalement. Et du coup ils ont bougé là le temps d'aller construire et bâtir et tout. Sauf que pendant ce temps le banquier, enfin c'était plus même conseiller, du coup la meuf qui a remplacé a dit ah non on fait pas de prêt. Ensuite mes parents ont divorcé. Après ma mère a galéré à trouver un boulot. Après, enfin en fait il y a beaucoup de problèmes depuis qu'ils sont dans l'appartement en fait. Enfin donc est-ce qu'il y a une énergie là-dedans qui est pas bonne ou quoi? Mais déjà le fait que quand tu rentres avec un bébé et qu'il hurle dès que tu rentres et qu'il s'escale dès que tu sors, je dis qu'il y a un truc quoi. Dans toutes les vidéos tu rentres ça me détruit. C'était quoi ton premier film d'horreur? Mon premier? Ouais. Je crois que c'était avec toi. Hein. Je crois que c'était Shining. Oh quand même pas, attends ça date de TPU là. Je sais plus. Moi, mon premier, c'était le Conjuring, le premier Conjuring. J'avais regardé avec ma mère et j'ai trop kiffé. J'étais en mode, oh vas-y, c'est ma vie maintenant. Et en vrai, j'ai trop bien dormi après. Tu sais, quand j'étais petite, j'aimais bien regarder un truc, ça s'appelait La soirée de l'étrange. Oh ouais. Oh, c'était trop bien ça. En vrai, je kiffais ça aussi quand j'étais gamine, mais en fait, il y a un moment dans ma vie, ça m'a traumatisée. C'est trop con, j'ai rien pensé de grave. Mais du coup, comme je kiffais regarder ça, quand mes grands frères et sœurs, savoir que dans la famille, je suis vraiment la plus petite, hein, voilà. C'est-à-dire que j'ai que des grands frères et des grandes sœurs. Ils s'amusaient à regarder sur le PC familial des vidéos d'horreur, de paranormal, des photos, mais tout ça, hein, voilà, tu connais les bails. Et moi, ma petite gamine de 6 ans, je regardais, ils me disaient oh regarde pas et tout, c'est pas de ton âge, mais on m'a filé pour regarder, oh c'est trop bien et tout. J'avais peur mais je kiffais, tu vois. Et un jour, je regardais justement avec eux une vidéo, parce qu'ils me laissaient regarder à force de marre, hein. Puis à un moment, il y a, je sais plus si c'est mon frère ou ma soeur qui m'a fait bouh. Et j'étais traumatisée, mais genre t'as pas idée. Apparemment, je me suis figée comme ça pendant je sais pas combien de temps, puis j'ai commencé à chialer. Mais ça m'a vraiment traumatisée, j'étais tellement avant le truc, d'un coup on me fait bouh. J'avais 6 ans, mec. Du coup, j'ai plus la mairie de machin d'horreur, et puis un jour ça m'est revenu, j'étais en mode oh, mais c'est trop bien, vas-y. Moi, je regardais ça, j'étais chez ma grand-mère, et à chaque fois, tous les soirs, quand elle zappait, je voyais, je faisais ah, ça sera bien ça. Puis elle disait non, mais t'es trop jeune et tout. Puis elle voyait, j'étais triste, alors elle me mettait, elle faisait tu vas voir, tu vas mal dormir et tout. Mais tu vois, elle me laissait le regarder, mais elle me disait tu vas voir, tu vas faire des cauchemars, après tu vas pleurer, après tu vas être chiante, après tu vas être. Et à chaque fois, j'étais en mode mais non, je sais que c'est faux. Et du coup, j'allais jamais me plaindre, mais après, dans mon lit, j'avais la couette jusque là, je faisais. J'ai regardé ça chez mon père et ma belle-mère du coup, puis une petite sœur qui a, je sais pas, elle avait alors 6 ans à cette époque-là aussi, il y a encore un peu plus. Puis je regardais aussi ce que je kiffais quoi. Et puis ma mère je crois là, oh regarde pas, elle est trop petite, regardez ça, mais c'est mal, j'ai regardé ça à son âge aussi. Mais ouais, elle m'engueulait parce que je regardais ça avec ma soeur à côté. Je me disais bon, si je regardais qu'elle a pas peur, regarde quoi, enfin... Ma soeur elle avait été traumatisée parce qu'il y avait une histoire, une fois c'était... Une histoire de 2 amis qui étaient partis, je sais plus où, en Afrique ou je sais pas quoi. Ils avaient acheté une figurine de girafe. Et en fait, ils entendaient du bruit la nuit. Ils avaient laissé la caméra tourner. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que la figurine, elle se promenait dans l'appart et tout. Oh putain. Qu'elle changeait de place et tout. Et du coup, ma soeur, elle était trauma. Quand on était chez ma grand-mère, on dormait dans la chambre, on appelait la chambre du milieu. Tout simplement parce qu'elle était au milieu du couloir. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Et en fait, c'était la chambre de ma tata quand elle était petite. Et quand elle était petite, elle faisait pas mal d'art. Donc, elle avait tous ses dessins, elle avait de la poterie, elle avait des trucs comme ça. Et elle avait fait un chat en argile qui était couché, qui avait une tête un peu difforme parce qu'elle avait raté la bouche. Enfin bref, elle fait une bouche qui souriait, mais genre il avait un œil plus gros que l'autre. Enfin bref. Mais il était drôle et il était mime, en vrai il était pas raté, mais tu voyais qu'il y avait des petites imperfections et tout. Et en fait ma soeur a commencé à avoir v'là peur du chat parce que j'ai fait une vanne en mode oh imagine le chat, tu vois le chat là il bouge pas mais cette nuit quand tu vas dormir et du coup elle l'a dégagé de la chambre, elle l'a foutu devant la porte d'entrée et elle a dit oh j'en veux pas. Et le lendemain on s'est fait engueuler par ma grand-mère, pourquoi vous avez tout fait le bordel, qu'est-ce qu'il fait là lui, j'ai failli le casser en pleurant ce matin, arrêtez de regarder vos émissions hein. Non mais les jouets qui bougent, c'est les pires. C'est les pires trucs. Et la vidéo, je crois qu'elle est encore sur YouTube, hein. On va la voir. Cette histoire. Je vais la voir. On va la voir. Grave. Genre, il y avait un plan où tu la voyais. C'est chiant quand ils mettent des machins qui durent 2 minutes, puis en fait, il se passe... Ah, c'est ça. Oh, quelle horreur. Oh, c'est terrible. Oh non, j'ai des frissons. Oh, je suis pas bien. Oh non, c'est peut-être faux, hein. Oui, c'est sûrement 100% c'est du montage, mais c'est quand même vachement flippant. Oh, ça me terrifie. J'ai des larmes dans les yeux, là. Toi aussi. Ouais. Non, il était terrible. Moi, j'ai vu ça, j'étais gosse et ma soeur, elle était traumatisée. Non, mais on est d'accord, les vidéos d'horreur de paranormal et tout, on s'en fout que c'est du faux. Ce qui est intéressant, c'est que ça fasse peur. Après, c'est intéressant de savoir si c'est débunké, enfin si c'est vrai ou pas quand c'est débunké. Genre, fais le 2, puis il a fait comme ça, et c'est pas mal ce qu'il a fait. J'aime bien sa chaîne.
Enregistrer plein écran. De toute façon, un jour, on fera une vidéo comme ça, on va regarder plein de trucs d'horreur. Je crois qu'on va regarder que les meilleurs. Pour vraiment flipper sa race. Ça serait trop bien, on fera peut-être ça carrément en live sur Twitch. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch qu'on n'a pas encore. Mais qu'on aura bientôt. Bientôt, ouais, peut-être dans l'année quoi. Oui. À, De toute façon, on mettra 50 les liens, abonnés, on le fait. À 50 abonnés, on fait la chaîne Twitch. Allez, c'est parti. Deal. Alors voilà la fameuse vidéo. Alors, elle dure 2 minutes 8. Ah, on le voit que ça bouge. Au fond là. Mais oui, vers l'étagère là. Oh. Ils entendaient du bruit la nuit. Je sais pas ce que c'est le machin qui brille, mais ça me perturbe. Oh, mais tu vois la tête et tout. Mais oui, mais c'est horrible. Elle est grande en plus. Ouais, moi je pensais à un petit jouet de merde. Ah non, non, non. C'est vraiment une figurine de 50 cm et tout. Ah non, mais c'est horrible. Oh frérot, je suis pas bien. Regarde sa tête. Que là. ça bouge pas. On dirait qu'elle nous regarde. Mais oui. Elle nous regarde, mec. Elle sait qu'on est là. Oh putain, mais c'est flippant de fou. Et là, à la fin, c'est un screamer. Tout le monde meurt, hein, direct. Elle marche. C'est abominable. Elle est sur un socle ou c'est comment? Oui, elle est sur un socle. Ouais. J'ai une vue de merde. Hein. Oh. C'est extrêmement flippant et bien foutu. C'est terrible. En vrai, c'est simple à faire, un truc comme ça. Un fil de pêche, tu tires un petit peu. Tu peux en dire le canapé là, c'est vite. Mais ça marche, c'est principal. Ouais. Oh, viens, on fait ça un jour, on fait des concours d'horreur. Grave. Avec plaisir en vrai. Faudra couper au montage. Hein. Quoique, Non, on peut laisser. on fait ça à combien d'abonnés? Regardez le bascule. Oh. Putain, mais... Putain de sa mère. Ah, j'aime pas. Bref, c'est ça qui avait trauma ma soeur. Bah, ça se comprend. En Californie, statue d'une girafe en céramique. Ah oui, c'était lourd. La vidéo entière dure à peu près 5 heures. On a filmé de minuit à 5 heures du matin. Ça a commencé à bouger autour de 3 heures du matin. Tout ça parce qu'on entendait un bruit de la porte. Oh, c'est hanté. Non. Allez, sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu. Ciao et bouteille d'eau. Afraid, but it'll be okay if you just stay with me.